Un circuit intégré, CI, ou puce électronique, est un composant électronique qui regroupe plusieurs autres composants, résistances, condensateurs, transistors, etc., sur une seule petite plaque. Ces composants travaillent ensemble pour exécuter des fonctions précises dans un circuit. L'objectif des circuits intégrés est de réduire la complexité et de simplifier la conception des circuits électroniques tout en rendant les systèmes plus compacts, fiables et efficaces. Ils sont généralement placés dans un boîtier en plastique, parfois céramique, rectangulaire, noir. Les circuits intégrés, classiques, sont équipés sur deux côtés opposés de broches de connexion, appelées aussi pattes, permettant d'établir les connexions électriques avec l'extérieur du boîtier. Différents types de boîtiers permettent d'adapter le circuit intégré à son environnement de destination. Le format le plus ancien a pour nom Dual In-Line Package, DIP ou DIL, qui se traduit sommairement par « boîtier avec deux lignes ». La miniaturisation aidant, les circuits dits de surface ont fait leur apparition, le format SMT, Surface Mounted Technology. Exemple de circuit intégré, le NE 555. L'un des circuits intégrés les plus populaires est le NE 555. Il est souvent utilisé pour générer des temporisations, des oscillations ou impulsions périodiques pour commander par exemple des moteurs, des LED etc. Comment fonctionne-t-il? Le NE 555 possède 8 broches principales. Un ground, ou masse, c'est là où on branche le moins de l'alimentation. 2. Trigger, active le temporisateur lorsqu'une tension tombe en dessous d'un certain seuil. 3. Output, fournit le signal de sortie. 4. Reset, permet de réinitialiser manuellement le temporisateur. 5. Contrôle voltage, permet d'ajuster les seuils internes, souvent laissés libres. 6. Threshold, contrôle la fin du cycle d'impulsion. 7. Discharge, gère la décharge du condensateur dans certains modes. 8. VCC, alimentation positive plus, typiquement entre 4,5 volts et 15 volts. En mode astable, le NE 555 génère un signal continu sous forme d'une onde carrée. La fréquence et le rapport cyclique dépendent des composants externes, résistance et condensateur. En mode monostable, il produit une impulsion unique de durée précise lorsqu'il est déclenché. Réalisation d'un circuit avec le NE 555. Essayons de créer un clignoteur de LED. 1. Placer le NE 555 sur une plaque d'essai. 2. Connecter une résistance de 10 kΩ entre VCC et la broche de déclenchement, trigger. 3. Ajouter un condensateur de 10 microfarad entre la broche threshold et GND. 4. Relier la broche output à une LED en s'assurant d'ajouter une résistance de limitation de courant, 220 ohms, pour la protéger. 5. Alimenter le montage et observer le clignotement. Ce n'est qu'une application parmi tant d'autres qu'on peut faire avec ce célèbre circuit intégré. En titre d'exemple pratique réel, voici sur cette photo, un inverteur réalisé à base du NE 555. Dans notre prochaine vidéo on va entrer dans le domaine fascinant des microcontrôleurs, circuits intégrés très spéciaux. Restez branchés à notre chaîne pour ne pas rater ce grand événement. Abonnez-vous et likez nos vidéos, ça nous motivera plus. À bientôt.